Bonjour Monsieur l'abbé. Bienvenue. Bonjour Hugues. Ça va? Ça va très bien. Alors, pourquoi on est ici là? Pour prendre un peu de recul, pour parler un peu des missionnaires de la miséricorde divine. On Oui. voit ici, je crois, la maison Charles de Foucauld. Oui, je pense qu'elle est par là, rue de Masse, on doit l'apercevoir. Et a priori, dans cette direction, vers là, on a le séminaire de la Castille, on a nos séminaristes qui se forment. Bon alors on y va? C'est parti. Bonjour Hugues. Bonjour Monsieur l'abbé. Alors vous êtes l'abbé Jean-Raphaël Dubrul. Vous êtes le supérieur des missionnaires de la miséricorde divine. Et vous êtes aussi le responsable de la formation de vos séminaristes. Vous avez une communauté qui est basée à Toulon. Et la première question que je voulais vous poser, c'est par rapport au nombre de membres de la communauté que vous formez actuellement. Alors, il y a en tout actuellement 34 membres dans la communauté, tout compris, depuis ceux qui sont rentrés cette année jusqu'à ceux qui sont engagés en comprenant le fondateur, l'abbé Loiseau. Et parmi ces 34 membres, il y a 19 qui sont dans le cursus de formation, 19 séminaristes. Alors Monsieur l'abbé, vous avez une haute vision du sacerdoce. Et du coup, je me posais la question, moi je vois qu'en tant que père de famille, les difficultés qu'on peut avoir. Du coup, comment vous préparez vos séminaristes pour cette formation avec ce monde qui bouge? On est clairement passé dans un monde qui est post-chrétien. Il faut en avoir conscience, non seulement pour nous, mais pour former nos séminaristes. Post-chrétien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de références chrétiennes. Les gens qui sont maintenant dans le monde n'ont plus de références chrétiennes et c'est vers ces gens-là que les séminaristes, les futurs prêtres vont aller. Et donc il y a deux axes de formation pour nous qui sont très importants. D'abord, de pouvoir les aider à bien transmettre la foi à ceux qui sont chrétiens. La nouvelle évangélisation, c'est d'abord faire en sorte que ceux qui sont encore chrétiens puissent être structurés et puis que la foi puisse se transmettre de génération en génération. Donc on les forme à transmettre la foi dans les paroisses qui sont confiées, mais pas uniquement, et c'est ça la nouveauté, on les forme à tout ce qui est la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire à pouvoir aller vers les gens qui ne connaissent plus la foi, qui n'ont plus aucun rapport avec l'Église, et une formation donc qui les aide à s'adapter à ce monde-là. Et ça va passer par de l'apologétique, ça va passer par de la mission directe de rue, ça va passer par la manière de comprendre les enjeux et de comprendre ce qu'est le monde contemporain. Et ça, je pense que c'est une nouveauté par rapport à ce qu'il y avait avant, et c'est absolument nécessaire. Alors j'ai une question lancinante concernant le célibat. C'est une vaste question. Est-ce que vous, dans votre formation, vous avez une préparation particulière pour justement permettre à vos nouveaux formés à comprendre ces enjeux dans le monde actuel? Alors, on ne forme pas nos séminaristes au célibat, on forme nos séminaristes au célibat consacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont célibataires, ils s'engagent au célibat, mais pour le Seigneur, pour donner leur vie à Dieu. Donc ça fait suite, ce célibat, c'est un don d'eux-mêmes, suite à un appel personnel du Christ qui leur dit à chacun « Viens, suis-moi ». Et ce célibat, c'est un signe pour le monde, pour les fidèles qui leur sont donnés, et un signe pour eux-mêmes qu'ils ont donné toute leur vie. On va d'abord les former dans la vie spirituelle en les faisant grandir dans l'intimité avec le Christ. C'est d'abord une formation où ils vont apprendre à aimer celui qui les a appelés, dès le sein de leur mère, et qui veut qu'ils soient prêtres. Mais on n'est pas des anges et il y a un équilibre et ces séminaristes sont des êtres humains, sont des hommes, des jeunes hommes de notre époque et il faut aussi qu'il y ait un équilibre humain. Et c'est la deuxième facette de la formation, après la formation spirituelle, de l'intimité dans la prière avec le Christ, c'est une formation humaine pour apprendre à avoir un équilibre psychologique, un équilibre affectif, un équilibre relationnel avec les autres. Et donc pour cela, il y a un discernement qui est posé et puis ils ont des outils pour se connaître, pour approfondir les enjeux, les difficultés, la beauté aussi du célibat consacré. Dans une église qui veut donner plus de place aux laïcs, quelle est la formation qui est donnée aux séminaristes pour justement ne pas tomber dans le cléricalisme? Alors, l'église, c'est ni les laïcs, ni les prêtres. L'Église, c'est l'ensemble des fidèles qui sont unis au Christ par le baptême. Et donc, dans l'Église, il y a et les prêtres et les laïcs.
Et les prêtres, ils sont choisis par Dieu. Il est nécessaire qu'il y ait des prêtres, mais ils sont au service de la sainteté des fidèles, de l'ensemble des fidèles. Donc comment est-ce qu'on va former nos prêtres? Non pas en leur disant « vous êtes supérieurs aux autres et vous êtes les meilleurs », bien sûr, mais en leur disant « vous êtes nécessairement au service des autres et dans un service à l'image du Christ, qui est un service d'abaissement d'abord. Vous devez vous abaisser pour pouvoir élever le corps tout entier, qui est l'Église, vers le ciel. » Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension irremplaçable du prêtre. J'ai toujours en tête là, une phrase du curé d'Ars qui, moi, m'émeut toujours et qui dit « Sans le prêtre, les bienfaits de Dieu ne serviraient de rien », qui est une phrase qui est très forte. Et ça veut dire que le prêtre, le sacerdoce est irremplaçable. Et on va aussi former nos séminaristes dans ce sens-là. Non pas pour les mettre sur un piédestal, mais pour qu'ils puissent aimer, s'émerveiller, rendre grâce de ce don du sacerdoce. Ils sont appelés et c'est ça, c'est cet appel et cette beauté du sacerdoce qui doit les porter, qui va les porter toute leur vie pour en être heureux et être fidèle jusqu'à la mort. Bon, merci monsieur l'abbé, ça vous va les questions? C'est pas trop long? Ça va. Et puis avec un temps comme ça et un paysage comme ça, ça me fait oublier que c'est lundi et que normalement le lundi c'est ma journée de pause. Donc, mais là je suis heureux de faire ça pour ce cadre et dans cette région que j'aime tant. Et oui. Alors j'ai une question sur la formation des séminaristes, sur la longueur de cette formation. C'est une formation qui se fait sur 8 ans, presque autant que pour devenir médecin. Est-ce que ce n'est pas décourageant pour ces nouveaux entrants? Un séminariste chez les missionnaires de la miséricorde se forme en 8 ans. 8 ans, c'est assez long. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une année de ce qu'on appelle de propédeutique, c'est l'année de discernement. C'est une année où le séminariste se pose, où il va davantage prier, étudier la Bible, la lire, la méditer, et c'est le moment pour se dire est-ce que vraiment je veux m'engager dans le cursus de formation. Ensuite, il y a une deuxième année qui est propre à la communauté, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement de nos charismes, où le séminariste va davantage étudier l'islam, la spiritualité de la miséricorde, la dimension de missionnaire, l'apologétique, et puis la liturgie dans la forme ancienne. Ensuite, il y a 2 années de philo, qui appartiennent au cursus général de tout séminariste, et là, il se forme au séminaire diocésain de la Castille. Ensuite, une année de stage pastoral, alors en général dans une des paroisses de la communauté, mais par exemple cette année, on a un séminariste qui est au Liban, parce qu'on cherche aussi évidemment à ce que les séminaristes puissent connaître le monde musulman. C'est une année qui est pour découvrir le ministère et qui est très importante pour leur maturation humaine, et puis aussi pour le début de la formation apostolique et de commencer à vivre le ministère et à découvrir ce que sera après leur vie quand ils seront prêts. Une fois qu'ils reviennent, il y a 3 années de théologie, qui sont davantage centrées sur l'étude de la révélation. Et au terme de ces 3 années, il y a l'engagement définitif dans la communauté et qui est suivi immédiatement par l'ordination diaconale. Donc ça fait un parcours de 8 ans. Et ce parcours, ça peut paraître long, 8 ans, et on se dit, est-ce qu'un séminariste ne va pas être découragé parce qu'il voit que c'est 8 ans? Eh bien, je pense que non, il n'est pas découragé et il va être rassuré même par ce long temps. Pourquoi? Eh bien, nos jeunes sont fragiles et ils ont besoin, pour être sûrs de tenir dans la durée, d'avoir un socle, et une base très forte. Et il y a une deuxième dimension aussi dont ils ont besoin et qui les rassure, c'est la dimension communautaire de leur formation. Ils s'engagent à être séminaristes puis prêtres en communauté, et c'est quelque chose qui est pour eux rassurant et très important. Alors quelle est la journée type d'un séminariste? Saint Jean-Paul II avait dit qu'il y a 4 piliers de la formation. Il y a la formation spirituelle, la formation intellectuelle, la formation pastorale et la formation humaine. La plus importante, c'est la formation spirituelle. Donc le séminariste prie les laudes, sexte, l'office du milieu du jour, vêpres, les complis, 1 heure d'adoration en communauté, la messe, la participation à la messe. Pourquoi? Parce que le Concile Vatican II dit que la liturgie, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Donc, a fortiori, de la vie du prêtre, donc du séminariste. Donc c'est ça qui d'abord structure. Ensuite, pendant le temps de séminaire, il y a quelque chose qui va avoir une importance particulière qui y aura un peu moins après dans la vie sacerdotale, c'est la dimension de formation intellectuelle. Le séminariste étudie la philosophie, étudie la Bible, étudie la théologie. Et puis, il y a aussi une formation humaine. Donc le séminariste va avoir dans sa journée des moments pour faire la vaisselle, pour pouvoir se détendre, faire du sport, pour pouvoir
voir le week-end tel ou tel ami éventuellement, etc. Tout ce qui va faire sa formation humaine, son déploiement humain. Et enfin, il y a une formation qui est la formation apostolique, la formation au futur ministère. Alors c'est progressif, au début il n'y en a pas trop, et puis plus on grandit, plus ils grandissent dans les années, plus ils ont de ministères, et notamment le week-end où ils ont des apostolats, ils participent à des groupes d'aumônerie, ils participent à des préparations au mariage vers la fin de la formation, ils font du catéchisme, ils font de la mission directe, etc. Donc c'est aussi ce qui va structurer leur journée. Bon, merci Monsieur l'abbé. Une dernière question. Est-ce que ça attire toujours autant de jeunes, la vocation sacerdotale? Et vous, en tant que formateur, qu'est-ce qui vous anime le plus et qu'est-ce qui vous procure de la joie? Alors je suis sûr que cette vocation attire encore et attirera encore davantage. Pourquoi? Parce que le sacerdoce, c'est l'amour miséricordieux de Dieu qui va choisir des pauvres hommes. Saint Jean-Paul II dit dans une de ses lettres du Jeudi Saint que c'est l'amour miséricordieux condescendant de Dieu, c'est-à-dire qu'il va descendre, s'abaisser, choisir des pauvres instruments que sont les hommes avec leur fragilité pour pouvoir transmettre le salut qu'il a acquis sur la croix et ainsi le communiquer au monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et quand un jeune garçon, un jeune homme est appelé à ça, eh bien ça lui procure une immense joie. Il y a peu de choses qui sont aussi belles que ça, et donc je pense que si jamais on donne les moyens aux jeunes d'entendre, d'écouter, suffisamment d'intériorité, eh bien il y aura toujours des vocations. Pour moi, c'est une des parts les plus belles de mon ministère, former des prêtres. En tant que supérieur, je suis aussi formateur des séminaristes, je donne des cours, je suis à la maison de formation, et un séminariste, c'est vraiment la prunelle de mes yeux. En tant que supérieur, parce que évidemment, eh bien, une communauté se projette toujours sur l'avenir, et l'avenir, c'est les prêtres qui seront prêtres demain, et donc qui sont actuellement formés. Et c'est une immense responsabilité, parce que le tout, c'est pas d'avoir beaucoup de vocations, mais c'est d'avoir des saints, donc des saints prêtres, donc des saints séminaristes. Je préfère un saint prêtre plutôt que 1000 prêtres médiocres. Si, c'est une joie parce qu'il y a quelque chose qui nous fait imiter Jésus, qui a commencé par former ses 12 apôtres, pour qu'ensuite les 12 apôtres eux-mêmes puissent aller évangéliser à tous les coins du monde. Donc c'est une grande joie pour moi, et un grand honneur, une grande responsabilité. Et je demande d'ailleurs ta prière pour ça, parce que c'est un enjeu de tous les jours. Bien sûr. Bon, merci Monsieur l'abbé. Pour conclure, est-ce que vous avez une citation? Une citation de Benoît XVI, quand il est venu en France aux Invalides, et au cours de la messe, et il disait aux jeunes: « N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Rien ne remplacera le sacerdoce au cœur de l'Église. Rien ne remplacera une messe pour le salut du monde. » Bravo. Merci Monsieur l'abbé. Du coup, pour terminer, devant ce beau paysage, Magnifique. est-ce qu'on ne confierait pas vos séminaristes justement à la Vierge Marie? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Sainte Faustine et Saint Charles de Foucauld, priez pour nous.